Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis kinésiologue chez Cinétique Ergo Solutions. Je suis avec ma collègue Vanessa, aussi kinésiologue. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une capsule qui va vous présenter les différents ajustements qu'on peut faire au poste de couture, c'est-à-dire la chaise, les pédales et la posture en général. Myriam, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on devrait ajuster son poste de travail en tant que couturier ou couturière? Finalement, ce qu'on veut, c'est exécuter ces tâches avec le moins de restrictions possible. Donc, on veut diminuer les inconforts et on veut être sûr que le risque de blessure est diminué le plus possible. Excellent. Donc, Vanessa, toi, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel type d'environnement c'est propice de faire son ajustement? Bien, en fait, on peut procéder à l'ajustement, par exemple, si on met en place un nouveau poste de travail. En deuxième lieu, ça pourrait être parce que les employés font une rotation de poste, donc ne sont pas attitrés toujours au même poste de travail. Alors, dans ces cas-là, c'est important de bien ajuster la station de travail. Et ça pourrait être également dans le cas où un employé présente des douleurs ou des inconforts. Donc, à ce moment-là, on va ajuster le poste pour diminuer ces inconforts. Donc, l'ajustement commence toujours vers le sol et on monte après au niveau des ajustements. Au niveau, on va commencer avec les pédales. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être sûr que tout est bien aligné. Donc, ça se peut que vous ayez une ou deux pédales à votre poste, mais l'important, le même principe s'applique, donc c'est d'être à niveau au niveau des jambes. Donc, ce qu'on veut faire, évidemment, avant de s'aligner, c'est d'être face à son poste de travail, bien sûr, et d'être assis sur sa chaise. Donc, on va mettre ses pieds comme ça. On veut que ça soit égal, donc la largeur des épaules. Et on veut que la jambe reste en axe. Donc, on veut que la cuisse soit alignée avec le genou et après ça, la cheville. On ne veut pas de déviation. Okay? Donc, au niveau de la pédale, si vous avez juste une pédale, la pédale va avoir besoin d'être plus large pour être sûr que vous êtes capable d'avoir votre alignement au niveau de la largeur des épaules. Donc, une fois qu'on a ajusté les pédales adéquatement, on va monter au niveau des genoux. En fait, l'angle au niveau des genoux devrait se situer environ entre 90 et 120 degrés, tout dépendant de la profondeur de votre surface de travail. Comme c'est le cas ici, la surface est peu profonde, donc on va retrouver davantage un angle au genou d'environ 90 degrés. Si on avait une surface un peu plus profonde, à ce moment-là, Myriam aurait été un peu plus reculée et c'est là qu'on aurait pu retrouver un angle qui se retrouve davantage aux alentours de 120 degrés. Maintenant, si on regarde le siège de la chaise, on veut s'assurer que le siège soit à l'horizontale pour être bien confortable, donc on ne veut pas être penché vers l'avant. Ensuite de ça, pour ce qui est de la hauteur du siège, on veut que les coudes de l'opérateur soient environ 2 pouces, donc plus ou moins 2 pouces sous la surface de travail. Finalement, si on regarde le dossier, évidemment, on veut une chaise qui va supporter quand même un minimum la région lombaire et dorsale pour éviter les inconforts. C'est aussi important de regarder son environnement de travail. Donc, c'est sûr que quand on a du matériel ou des outils à utiliser, on veut être sûr que c'est le plus proche possible de soi. Donc, on ne veut pas faire trop de flexion au niveau des épaules ou même du tronc. Donc, on veut éviter d'aller chercher des choses qui sont loin de nous dans des zones d'atteinte. Fait que c'est sûr qu'avant d'exécuter notre tâche de couture, on veut évaluer quel matériel qu'on a besoin, quel outil, et les mettre face à soi. On ne veut pas trop les mettre dans les côtés parce qu'on veut éviter des torsions, d'aller chercher des tissus qui vont être au sol et de faire une flexion avec le tronc. C'est aussi important de penser peut-être aussi à l'éclairage. Donc, des fois, quand on va faire notre tâche de couture, ça se peut que l'éclairage ne soit pas optimal. Donc, on peut avoir une lampe d'appoint pour être sûr que notre visibilité est adéquate et optimale. Donc, on vous a présenté les grandes lignes par rapport à l'ajustement d'un poste de couture. Évidemment, c'est important de personnaliser l'ajustement en fonction de la morphologie du travailleur, peut-être aussi de certaines conditions personnelles que la personne peut avoir et évidemment de l'environnement. C'est important également de considérer aussi prendre parfois des petites micro-pauses. Donc, on sait qu'un poste de couture peut engendrer des inconforts au niveau du cou, des épaules, du fait qu'on est souvent légèrement penché vers l'avant. Donc, exercices de micro-pauses peuvent également être très pertinents.